Combien de peuples aujourd'hui peuvent me prouver que le rituel qu'ils sont en train de faire est de leur tradition réelle? C'est par là que je commence. Pour expliquer le problème dans la hiérarchie spirituelle. C'est parce que tu as reçu que tu réalises. On ne peut pas trouver ce qui est réalisé. On ajoute dessus et on dit c'est de tel peuple. On va aller progressivement. N'oubliez pas l'enseignement du Golfe de Guinée. Lorsque j'arrive à ce niveau, je vais donc répondre à une question qui est très très fondamentale, qui est finalement même essentielle. La procréation ne saurait donc s'arrêter, parce que si la procréation s'arrête, la question de l'ancestralité s'arrête aussi. Parce que le premier travail que nous avons à faire au niveau de la mémoire akashique aujourd'hui, c'est de questionner notre ancestralité qui est de notre ascendance. Parce que est-ce que ce que nous avons reçu ou ce qui nous est dicté dans les rêves, dans les visions, ce qui nous est enseigné aujourd'hui par les soi-disant détenteurs du pouvoir traditionnel, est-ce que c'est réellement des ancêtres? Et si oui, même c'est des ancêtres, est-ce que ces ancêtres-là de leur vivant étaient des personnes qui vivaient dans des vertus? Parce que si c'est des initiés qui vivaient dans des passions, même de l'autre côté, la charge qu'ils ont, c'est ce qu'ils vont transmettre. Donc, est-ce que ce que nous pratiquons aujourd'hui est réellement de la tradition? Vous n'allez pas aujourd'hui nier. Moi, en tant que Bombok, je n'arrête pas de le dire à chaque fois. Qu'est-ce que quelque chose d'impur fait dans le sac d'un Bombok? Je ne vais pas citer la chose. Qu'est-ce que la chose impure fait dans le sac d'un Bombok? Parce qu'aujourd'hui, un Bombok ou est initié, celui qui a la plus grande capacité de nuisance. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait à tout prix prouver qu'on est fort et on a perdu le sens de la morale. Il faudrait prouver qu'on peut faire du mal aux autres, qu'on a ce qui est mauvais. Aujourd'hui, on a plus de respect pour un prêtre dans le sens de la sainteté qu'on pourrait l'avoir pour un initié dans le sens de la peur. D'où la question donc de savoir, est-ce que la peur est un héritage de nos ancêtres que nous devons pérenniser? Sinon, de dire que la peur ne doit pas faire partie de nos traditions. Parce qu'à partir du moment où un initié inspire de la peur plutôt que de la confiance, cet initié est de l'ordre du négatif. Le respect n'est pas de la peur. Le respect crée de la sympathie, de l'amitié. Le respect nous donne de l'amour pour l'inconnu. Mais à partir du moment où c'est lugubre, c'est sombre et que ça fait peur, cela signifie qu'en réalité, il y a de l'impureté. Parce que vivre dans la peur, qu'on appelle en hébreu le safek, c'est ne plus être droit. C'est ne plus croire. C'est ne plus voir. C'est ne plus connaître. Et c'est ne plus savoir. Parce que la peur empêche la réflexion et nous empêche d'être lucides. Donc, si donc maintenant, sur la question de l'ancestralité, sous l'ordre de la pérennisation, si donc maintenant, on arrête de procréer parce que c'est ça le modus operandi aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans le monde, je vais l'exprimer d'une façon un peu très très simple pour qu'on puisse comprendre, la limitation d'enfantement et de grossesse. Il y a des pays aujourd'hui où on te dira tu ne feras pas 2 enfants de plus. Il y a des pays où on te dit non, ici, on te mettra cela sur la charge économique, on te mettra cela sur la charge démographique, on te mettra cela sur la charge politico-stratégique, on te mettra même cela sur la charge géographique pour parler de la superficie. On te mettra cela sur toutes les formes pour te faire comprendre ta réalité.
Tu ne peux pas faire plus d'enfants selon tes moyens. On te dira que tu ne pourras pas, tu ne dois pas enfanter. Ne fais pas d'enfants maintenant parce que tu ne sais pas comment tu vas le nourrir. Ne fais pas d'enfants maintenant parce que tu ne sais pas comment tu vas. Il faut m'écouter très bien. Ne fais pas d'enfants parce que tu ne sais pas ce que tu vas lui donner. Ne fais pas d'enfants parce que tu ne sais pas comment tu vas donner à manger. Ne fais pas d'enfants parce que tu ne sais pas. Parce qu'en fait, au-delà de ce que vous voyez avec vos propres yeux, il y a une costaud de manipulation spirituelle qui est tenue par certains régents sur le plan occulte. Et c'est ce plan-là macabre que je voudrais révéler aujourd'hui. Est-ce que vous savez que la cessation de procréation entraîne inéluctablement la disparition de l'Afrique? Ça veut dire les valeurs traditionnelles, culturelles et culturelles disparaissent à partir du moment où l'ordre de la transmission n'est plus possible. L'ordre de la transmission ne peut être possible donc que par la procréation. Donc l'ancestralité a forcément un lien avec la pérennisation de l'espèce. Parce que s'il y a toujours un peuple qui est né, il y a une civilisation qui transcende le temps. Mais à partir du moment où le peuple il disparaît, ou que le peuple est mixé, ou que le mix-up, c'est-à-dire que le peuple est mélangé, à partir de ce moment-là, nous vivons ce qu'on a vu dans les temps anciens, on appelle cela en hébreu le Erev Rav, c'est-à-dire une multitude de mélangés, des personnes dont finalement ils n'auront plus leur véritable essence. Je fais que commencer, s'il vous plaît, je suis dans l'introduction. On est parti pour au moins 2 heures et plus. Tout à fait, papa. Parce qu'il faut que quelqu'un vienne s'asseoir qui puisse comprendre ce que je dis. Parlons donc maintenant, si donc, pour que nos ancêtres continuent à s'exprimer, il faudrait que nous soyons périns. Nous ne sommes pas périns parce que nous avons des ancêtres ou parce qu'on voudrait pérenniser un savoir ancestral. Nous sommes périns aujourd'hui parce que nous sommes les ancêtres de cette pérennisation. Je répète ce que je dis. Dans le sens où, en toute lucidité initiatique, je comprendrais donc qu'il y a des ancêtres idiots. Et que leur éjaculation intellectuelle ou leur éjaculation au niveau de leur savoir était truffée de tout mauvais rituel, de toute méchanceté, au point que hérité d'un tel rite aujourd'hui, je vous prends un exemple simple. Là où c'est construit ici, c'est mon arrière-grand-père qui l'avait donné à une famille. C'est mon terrain. On appelle ici Boumbilon. Cette partie-ci aussi, ça est, c'est près de 6 hectares. Vous savez dire boum, patrimoine, le territoire. Bilon. Bilon veut dire les peuples. C'est-à-dire cet endroit, depuis plus de 200 ans, cet endroit porte le nom de Boumbilon. Ça veut dire les ancêtres savaient très bien que cet endroit serait un endroit des peuples. Boumbilon, ça dit quoi? C'est le nom de cet endroit. Ce n'est pas PK, ce n'est pas PK 36. Il n'y a que les initiés, les gens de ce village qui savent que là où nous sommes installés ici, s'appelait Boumbilon. Ça veut dire le lieu où les peuples se rassemblent. C'est ce que ça signifie en langue bassa. Non, non, on a la preuve, papa. Le lieu où les gens viennent. Donc ce qui se passe ici, sur le plan cosmique, est de l'ordre de l'invisible et de la vérité. Je vous prenais donc un exemple simple pour que vous puissiez comprendre le fait de transcender. Est-ce que la vision que nous recevons des ancêtres, est-ce que la vision que nous recevons de nos dévanciers, nous devons forcément l'appliquer? De l'autre côté du rivage, après le stade, vous voyez cette montagne qui est là? Oui. Il y a un monsieur de ce village qu'on avait isolé. Il n'avait pas de femme ni enfant parce qu'il avait un rituel qu'il maîtrisait, qui tuait tout le monde dans ce village. Parce qu'une fois que tu passais devant chez lui et que tu traversais, je ne vais pas citer quoi, les choses qui étaient enterrées, tu mourais. Alors le village a décidé de l'isoler loin là-bas de l'autre côté et qu'il reste loin là-bas. Il est mort, il n'y a pas de descendance. Il est fini et les choses qu'il avait sont restées de ce côté-là. Et cet endroit aujourd'hui est interdit. C'est-à-dire on a interdiction d'y aller parce que même toi qui es innocent, tu passes seulement à cet endroit, les pieds enflent, te voilà qui est mort. Je pose une question simple. Cette transmission héréditaire, s'il faudrait le dire ainsi sur le plan cosmique, est-elle utile pour les générations qui vivent? Avoir de tels rituels qui tuent, avoir de telles choses qui te détruisent l'enfantement, avoir des rituels qui t'empêchent de procréer, avoir des initiations qui t'empêchent
c'est-à-dire d'être un homme, par exemple, c'est-à-dire de tuer ton phallus, ou d'être une femme qui n'aura pas de mari, ou d'être enfermé seul dans ta chambre, ou d'être ceci. Vous êtes encore sûr aujourd'hui que c'est de l'ordre de l'initiation réelle des ancêtres. C'est à ce niveau que je suis. Je ne pose que des questions. J'avance. Pour ma part, ce rituel n'a plus aucune place dans la tradition Bassa. Parce que c'est des choses qui sont de l'ordre. Déjà, la faisabilité initiatique pour initier quelqu'un dans ça, donc je ne vais pas citer le nom, ce qu'on utilise pour l'initier n'est pas bien. Donc à partir du moment où ce qu'on utilise pour l'initier n'est déjà pas quelque chose de normal, n'est déjà pas quelque chose de bien, sois sûr que ce que cette chose va produire, ou l'ancêtre qui est l'émanation de cette chose-là, il n'était pas quelqu'un qui a vécu dans la vertu, mais quelqu'un qui a vécu dans les passions. Vu que la question de l'ancêtre, personne ne comprend cela, je vais expliquer pourquoi quand tous ces gens, ils appellent n'importe quoi à tort et à travers, et ils se retrouvent dans tous les problèmes du monde dans lesquels ils sont. Ils ne connaissent pas qui appeler, ils ne savent pas comment appeler, ils ne savent pas quoi faire. Quand j'appelle la libation, les gens sont offusqués parce qu'ils n'ont aucun enseignement, ils n'ont été initiés à aucun degré pour pouvoir comprendre comment ces choses fonctionnent de l'autre côté. Il est important d'être périn. Alors, première des choses pour empêcher que la transmission initiatique se fasse, c'était premièrement de limiter les grossesses. Alors, sur le plan médical, on va inventer beaucoup de choses qu'on estime que ça va aider. Par exemple, il y a des gens qui te diront, j'ai pris un truc là pour 10 ans. Un Norplan pour 10 ans. Mais après 10 ans, quand tu l'enlèves, regarde ce qui se passe dans ton corps. Le retour des couches est catastrophique, c'est-à-dire ton corps est déréglé. Pour qu'il retrouve sa stabilité, il faudra lui donner beaucoup de temps. Mais qu'est-ce que ça entraîne donc lorsque tu prends donc une grossesse? On en a des cas ici. C'est-à-dire le jour où j'ai dit à l'une de mes filles que les ancêtres demandent que tu prennes un enfant avec ton mari, elle a sursauté, elle est allée vite à l'hôpital, elle a enlevé le truc et depuis elle essaye, l'enfant ne vient plus. Mais pourquoi les ancêtres avaient parlé de ça? Parce que justement les ancêtres savaient qu'elle a mis quelque chose pour empêcher la venue de ce qui va les sortir de la misère. Maintenant, elle est en train de chercher ça, elle ne trouve plus. Elle vient me voir, papa, faut pas m'emmener en brousse, s'il te plaît, papa, on peut pas faire ceci. Non, écoute, calme-toi. Quelle brousse? Quelle brousse? Toute action que l'homme devra poser, il devra la respecter. Vous savez, nous vivons dans un monde où les gens voudraient te montrer que non, écoute, on est très occupé. Mais si c'est que nos ancêtres avaient décidé de ne pas faire des enfants, on va aborder la question de la polygamie et donner un thème dessus parce que pour moi, il n'y a pas de sujet à débattre. Il n'y a rien à débattre que sur la polygamie. Oh, c'est vrai, ce n'est pas vrai. C'est une vérité qui ne se discute pas. C'est une vérité réelle. La polygamie, c'est ce qui est. Fichez le camp avec le reste. Tu as décidé d'être monogame, sois esclave de ta vie là-bas, ça te regarde. Parce que pour que le monde soit périn et que nous ayons la capacité aujourd'hui de recevoir de l'invisible, c'est parce qu'on a des dévanciers qui ont décidé de faire beaucoup d'enfants. Et ces enfants sont des grands initiés. Ce sont eux qui viennent nous inspirer des savoirs comme ceci. Comment on aura donc une connexion avec le monde de l'invisible si aujourd'hui, ceux d'aujourd'hui décident de ne plus accoucher? C'est-à-dire après cette génération-ci, est-ce que les générations qui viennent pourront un jour pouvoir se connecter à celle-ci vu qu'elle n'existe pas? Donc, la vie est en train de s'arrêter lorsqu'on décide de ne pas faire d'enfants. C'est pour ça que vous allez remarquer qu'il y a plus de femmes qui ont des problèmes d'enfantement, aussi qu'il y a des hommes qui ont des problèmes d'enfantement. Pourquoi? Parce que c'est dans le monde véritable, c'est le monde véritable. C'est-à-dire qu'il faut réussir à le mettre dans l'alimentation des déchets, des toxines qui pourront les affaiblir au maximum, au point où déjà sur le plan culinaire, ils ne pourront rien produire d'intelligent et rien produire de sage. Nous allons infiltrer le domaine de l'élevage et nous allons leur donner des produits qui vont faire en sorte que même lorsqu'ils vont faire l'élevage et qu'ils vont manger leur propre production, ils auront une telle faiblesse intellectuelle et physique qu'ils ne comprendront pas pourquoi à tout moment ils sont fatigués.
Nous allons infiltrer le domaine de l'agriculture. Nous allons leur donner des engrais qui vont faire rapidement pousser des avocatiers en un rien de temps. Ou un avocatier à 1 mètre qui produit déjà. On va les faire manger ces avocats dont ils témoigneront de la grande saveur. Mais nous n'allons pas leur dire ce qu'il y a derrière cet avocat qu'ils mangent sur le long terme. Nous allons infiltrer leur agriculture et nous allons aller dans le domaine des légumes. Nous allons leur donner des engrais. Ils vont étendre sur les légumes. Ça va vite produire des feuilles de ceci. Ils vont manger ces feuilles, mais ils ne comprendront pas pourquoi ils sont de plus en plus maboules. Nous allons aller dans le domaine de la pharmacie, les placebos. Nous allons tellement injecter des choses dont ils n'ont même pas connaissance, mais ils les prendront et ça sera comme des calmants, mais ça ne va jamais résoudre le problème. Parce que ça calmera la chose pour un temps et puis ça va reprendre. Est-ce que vous imaginez que votre conscience, votre lucidité est menacée aujourd'hui? On voudrait normaliser le fait que tu accouches un enfant et cet enfant dans ta maison est attiré par les hommes. Et que pour toi, ça doit être normal quand c'est un garçon. Et qu'il a son petit ami garçon. Et que pour lui, c'est normal. On voudrait te faire comprendre que le monde dans lequel tu vis, ça doit être normal qu'une fille soit lélé. Qu'un garçon soit... C'est normal. On veut te faire comprendre qu'il n'y a rien de plus normal que ça. En fait, on veut te détruire complètement. On veut t'enlever cette lucidité qui te connecte à ton ascendance. Parce que ton ascendance n'acceptera jamais ça. Ils vont te produire des enseignements pour te dire que oui, nos ancêtres étaient des homosexuels. Je vous réponds aujourd'hui, oui, nos ancêtres étaient des homosexuels. Il y en avait qui étaient des homosexuels. Il y en avait même, qui ne l'étaient pas. Il y en avait également qui l'étaient. Ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Mais prends le temps de m'écouter jusqu'à la fin de la vidéo. Et moi, je t'apporterai des réponses que tes initiés ne t'apporteront jamais. Et tu vas te calmer seul. On ne nie pas. Parce que dire aujourd'hui que, oh, comment tu peux dire que nos ancêtres étaient des homosexuels? C'est vrai. Les gens d'avant, il y en avait certains qui avaient perdu toute lucidité, qui faisaient même de la zoophilie. C'est vrai, il faut l'admettre. Vous n'avez pas faux. Vous tous les homos et les vidéos que vous prenez sur TikTok pour justifier que le retour aux sources doit être un retour aux sources qui admet tout. Allez quoi? Qui admet la divergence, qui admet le fait de se marier fille, homme. Vous avez raison. Oui, nos ancêtres l'étaient. Mais prenez le temps de m'écouter. Là, je vais répondre à cette question, Marielle. T'inquiète pas. Je laisse les autres. Ils font leur travail. Puis moi, j'avance. La question de la pérennisation, vu que vous avez compris l'industrie pharmaceutique, les placebos, l'agriculture, l'élevage et tout, qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce que le but, c'est de rendre faible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez voir, par exemple, en Israël, on a ce qu'on appelle des kibbutz. Des kibbutz, c'est des villages communautaires juifs dans lesquels ils produisent eux-mêmes leur agriculture, leur électricité et tout. Mais en fait, ils le faisaient dans le but, parce que même ils avaient compris. Mais malheureusement, on tombe toujours dans le même problème. Nous n'avons pas ce qu'on appelle des solutions naturelles pour faire pousser nos plantes. Parce que la plupart de nos terres aujourd'hui ne sont même plus fertiles. Une fois qu'on va acheter tous ces produits que nous appelons des engrais, parce que la production rapide, la production et la contre-production, parce qu'aujourd'hui, si tu es un agriculteur, la rentabilité, l'amour du gain doit surpasser la qualité du produit que tu as. Ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? L'amour du gain est arrivé au niveau où on veut rapidement mettre des engrais vite produits pour vite vendre. Les tomates ne sont plus des tomates, elles sont rouges, mais quand tu les fangs, elles sont vertes. Mais qu'est-ce qui se passe? Les pastèques ne sont plus rouges, c'est plus les pastèques d'avant. C'est autre chose aujourd'hui. Donc le but, c'est de t'affaiblir. C'est-à-dire, je sens que de t'ouvrir les yeux, suffit de te conscientiser sur l'important. Il va corriger les deux côtés, le côté des anciens, le côté des hommes. Qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils vont comprendre que tout le monde n'est pas fou dans ce retour aux sources, tout le monde n'est pas bête. Il y a encore des gens qui peuvent se lever et dire aujourd'hui que le retour aux sources est un danger pour celui qui décide de rentrer s'il ne sait pas où il part. Je répète encore, le retour aux sources aujourd'hui, c'est la pire des décisions que tu vas prendre si tu ne sais pas où tu vas. Elle est bien, elle est noble si tu connais ton chemin. Si tu ne connais pas, mieux tu restes dans l'ignorance. C'est mieux de rester dans ta chose dans laquelle tu es. Je vous donne un conseil, hein. Je suis un bonbon, je suis un initié. Si vous n'avez pas trouvé un véritable maître pour pas te tomber dans n'importe quoi, ça sera pire que les églises dans lesquelles vous étiez là. C'est-à-dire la déception sera à un tel niveau que vous aurez envie de vomir. Parce que vous pensez aujourd'hui que c'est tous ceux qui sont dans la tradition. Non, je suis bien, je suis au retour, ce n'est pas là-bas le problème. Tais-toi, écoute un peu. Le problème n'est pas le retour aux sources.
Le problème, c'est qui va t'enseigner ce retour. Tu as combien? Ah ouais. Le problème n'est pas de rentrer. Sinon, moi, je vous conseille, hein, restez dans l'église. Pardon. Restez dans l'église parce que le dehors est mauvais. Restez dans l'église parce que des prédateurs, des gens, restez dans vos choses. Le jour où vous allez sentir l'appel, revenez. Mais tant que vous n'avez pas trouvé le maître qui va vous accompagner, qui aura toute sa lucidité normale, de ne pas te demander la nuce, de ne pas coucher avec toi en forêt pendant un traitement, de ne pas te violer pendant que tu dors la nuit. Oui. Parce que c'est ça aujourd'hui le retour aux sources qu'ils ont mis tout dedans. Un initié qui viole ses patients, un initié qui viole ses malades en forêt, un initié qui peut dire à une femme pendant qu'ils sont dans le traitement que pour que tu guérisses, on doit coucher ici, là, maintenant, tout de suite. Et vous voulez que l'on admette ça, on accepte des bêtises. Je vous avais dit, il faut un toilettage dans le retour aux sources. Sinon, le retour aux sources, là, c'est un piège. Coupez, mettez sur TikTok, c'est un bon qui a dit. Tant qu'il n'y a pas de toilettage dans ce retour aux sources, là, vous êtes dans un piège plus grand que celui de l'église. Vous n'avez jamais vu, vous parlez de 2000 ans d'esclavage. Attendez. Attendez. Vous avez vu, quand quelqu'un dans une maison, il s'échappe. Une maison, il était prisonnier. Il s'est échappé, non? Est-ce que cette personne qui s'échappe a encore la lucidité pour chercher où il va aller? Non. La chose la plus importante pour lui, c'est de s'échapper d'abord. Elle dit qu'en fuyant dans la maison de ton violeur, la maison de ton voleur, la maison de ton tricheur, quand tu vas sortir par la fenêtre en courant, la première des personnes que tu vas tamponner ou la première maison que tu vas tamponner, tu ne voudras pas savoir ce qu'on fait dedans. Le plus important pour toi, c'est d'abord de fuir et d'entrer. Vous avez compris la sagesse. C'est un vieux qui vous parle. C'est ce qui s'est passé à votre retour aux sources. Vous avez fui là-bas parce que c'était mauvais. Mais en revenant, vous êtes tombé sur des sorciers en première ligne qui se sont établis comme des décisionnaires du retour aux sources et ils s'en vantent d'être des sorciers. Ils s'en vantent et ils ont profité de vous pour vous accaparer au point quand on vient parler aujourd'hui, ils veulent nous tuer. Quand on veut parler aujourd'hui, ils me menacent, ils me poursuivent partout. On tire sur moi. Partout, ils veulent m'agresser. Ils m'envoient des messages. Parce que oui, ce sont des prédateurs qui ont pris la première ligne. C'est la première personne que tu as rencontrée lorsque tu as dit que je quitte l'église. Qui t'a dit que c'était le fait de fuir qui était important? Quel est ce plan d'évasion où tu ne prévois pas où tu vas aller? Le fait n'est pas de fuir. Le fait c'est de savoir où tu vas entrer. Ce n'est pas tous les pères qui sont des pères. Oui. Tu penses que la chose la plus importante, tu penses que la chose la plus riche que tu as, c'est l'argent qu'un initié te prend? Non. La chose la plus riche que tu as, c'est ta lucidité spirituelle. Si on arrive à te formater sur le plan occulte et qu'on arrive à te pénétrer sur le plan occulte, c'est la plus grande chose que tu as perdue. Ce n'est pas l'argent. Je répète ce que j'ai dit. La plus grande chose que tu perds quand tu rencontres un initié, ce ne sont pas les sous. Ce n'est pas l'argent. La plus grande chose que tu vas perdre quand tu vas rencontrer un initié, c'est ce qu'il te fera comme rituel. C'est ce à quoi il va t'attacher. C'est ce dans quoi il va te mettre. C'est à quoi il va te connecter. C'est dans quoi il va te mettre. C'est la plus grosse perte que tu auras de toute ta vie. L'argent, on perd, ça entre. Mais quand tu as perdu ta lucidité, tes composantes spirituelles, on ne les remet pas. Ça, c'est la plus grosse perte. Quand les gens babadent, il m'a pris tel montant, il m'a pris comme ça, il m'a fait. Les gens payent les travaux 200 millions, 300 millions, 400 millions. Ça vient parler quoi. Écoute, fais tout pour que tu restes intact dans ce retour aux sources. Ce dans quoi tu vas aller t'initier. C'est pour ça que je vous avais interdit les initiations que vous ne maîtrisez pas. Et comme j'avais dit, qu'avant qu'on t'initie physiquement, la vraie initiation se fait dans les rêves.
Et tes ancêtres viennent te faire passer une étape et vont choisir juste le déclencheur pour finaliser. Les gens ont voulu m'attaquer partout, alors que ce que disait était vrai. Parce que votre histoire de rentrer en Afrique, là, vous rentrez au pâté où vous fuyez quelque chose, vous ne savez même pas encore où vous partez. C'est pour ça que les enseignements qu'on donne ici, vous devez les comprendre. Ça vous conscientise, ça vous donne du recul. Ah, attends d'abord, je vais d'abord réfléchir. Non, attends d'abord, il faut que je comprenne où je pars. Est-ce que j'ai compris? Est-ce que la tradition dans laquelle ils sont là, c'est la vraie tradition? Qu'est-ce qu'on utilise là-bas comme élément? Dans leurs histoires, là, y a-t-il des parties humaines qu'on utilise dans les rituels? Y a-t-il des choses qui sont interdites à mon énergie? Est-ce qu'ils utilisent des choses comme ça pour mélanger, pour me faire des rituels? Est-ce que j'ai vu tout ce qu'on a utilisé? Est-ce que dans leurs histoires là, ça demande tel que vous ne mesurez même pas. Vous ne mesurez même pas la gravité de vos actes. Oui, je suis l'antéchrist, il n'y a pas de problème. Ceux qui sont lucides là, ils savent de quoi je parle. C'est bien, on a la joie. Moi, tous les jours, quand je me lève, je dis, hé, regarde la foule de personnes qui viennent assister ça. Imagine que la même foule va tomber quelque part où il ne faut pas. On vient de perdre des générations. Parce que la qualité d'un initié, c'est pas de manipuler les choses qu'il a héritées de ses ancêtres dont lui-même ne peut pas transmettre. La qualité d'un initié, c'est avoir la lucidité, être quelqu'un de sage. C'est pour ça qu'il est dit à un haut degré d'initiation que c'est les sages parmi vous qui doivent diriger. C'est les plus sages parmi vous qui doivent diriger les hommes. La sagesse n'est pas dans le rituel. Feu apparaît, le feu sur le chapeau, ça brûle. Oh, notre tradition est forte. Oh, vous avez vu, il marche le feu sur la tête. Oh, il se couche sur le feu. Vous avez vu, ça roule, le feu ne le brûle pas. Oh, machin, vous avez vu. La morale derrière, c'est quoi? Qu'est-ce que vous donnez pour que ce rituel se manifeste? Vous pensez qu'il n'y a pas la morale dans la tradition? Ah, donc pour que j'ai un pouvoir, il faut que tu m'effraies. Et pour vous, c'est normal. Donc, pour que j'ai un pouvoir, il faut que je couche ma mère. Parce que c'est la tradition. Ah, donc pour que j'ai un pouvoir, il faut que j'ai l'intimité avec mon enfant. Et pour vous, c'est la tradition. Ah, donc pour que j'ai un pouvoir, je dois sodomiser mon fils. Et pour vous, c'est la tradition. Ah, donc pour que j'ai un pouvoir, je dois coucher mon propre père. C'est-à-dire, mon père me dit que tu couches d'abord avec moi, je suis ton premier mari avant celui de dehors. Et pour vous, c'est normal. Et vous prenez toutes ces conneries-là, vous mettez dans le retour aux sources. C'est ce que tout le monde dit. Vous voyez donc les traditions. Vous voyez donc les choses de la sorcellerie. Vous voyez donc ce que le retour aux sources fait. Vous avez vu comment l'autre a brûlé l'autre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mettez la peine capitale. Faites ce que vous avez envie de faire dans ce pays pour limiter certaines choses. Mais ne venez pas détruire le travail noble que nous faisons pour retourner aux sources avec des choses comme ça. Où des gens viennent faire des choses, si c'est qu'il a réellement fait, c'est extrêmement grave. Ce qui me fait le plus mal, c'est qu'on met ça sous le prisme du retour aux sources et de la tradition. Alors qu'il y a des gens marqués au fer rouge qui sont animés de méchanceté et qui font des rituels, qui n'ont rien à voir même avec nos ancêtres, mais qui sont des doctrines de démons. Des doctrines de démons. C'est normal que les religieux disent votre retour aux sources, c'est de la sorcellerie pure. C'est normal que les chrétiens le disent parce qu'en réalité, on est rentré aux sources sans faire le filtre dans la source. Maintenant, qui donc maintenant va se lever pour dire que l'autre est faux, l'autre est vrai, l'autre est faux? Et même te poser la question, toi-même tu es vrai. Donc, qu'est-ce que nous on fait donc maintenant? On ne peut que se concentrer sur nos pages, enseigner et prier les ancêtres, c'est une façon de parler, demander aux ancêtres de venir parler et d'orienter chaque personne. Sinon, c'est un combat où on ne peut pas entrer pour se tirer entre nous. C'est pour ça qu'il n'a jamais pris une vidéo de quelqu'un pour parler de lui. Parce que nous, là, en tant qu'initiés, on sait qui fait dans quoi. Mais nous, on ne parle pas des vies des gens. On donne l'enseignement et nous, on avance. We propose, you choose. On te propose et tu choisis. Le reste, ça ne nous intéresse pas. C'est toi qui sais où tu vas. Hein? Si ton lien, c'est une affaire d'argent, sache qu'il y a plus à perdre que l'argent. Tu peux aller quelque part où tu payes 3000 pour un rituel. Tu payes toute ta vie. Tu peux aller quelque part où tu as payé un rituel à 250 000. 250 000. Tu payes toute ta vie. On te met quelque chose dans le corps qui ne quittera plus jamais. Le moins cher est cher.